Coucou la team. Alors bon, on se retrouve pour le fameux livre d'or que je dois faire pour l'anniversaire donc de mon beau-frère, donc pour ses 40 ans. Ça y est, je me lance, il faut que je le fasse absolument pour demain, donc il serait peut-être temps. Voilà. Alors je vous avais dit que je le ferai en vidéo avec vous, donc c'est parti. Je rappelle que ce n'est pas un tuto, je fais en fait la vidéo avec vous pour vous montrer moi comment je vais faire, en espérant, je croise les doigts, que je ne vais pas le louper. Par contre, donc voilà, je voulais faire l'aparté et un rappel comme quoi ce tuto, je l'ai pris de la chaîne Joël 31, l'atelier de Joël 31. Je vais jamais y arriver, je suis désolée Joël, je ne sais pas si tu regardes mes vidéos. Et donc voilà, l'idée ne vient pas de moi et j'ai pris le tuto sur une autre chaîne. Voilà, parce que je trouvais sympa et je trouvais ça quand même assez facile à faire, on va dire ça. Parce que je l'ai fait en petit et finalement c'est pas si facile que ça. Alors je vais prendre les cardstock comme ça de chez Action. Donc moi j'ai pris la couleur un peu, je vais faire des pages blanches et des pages comme ça là, couleur un petit peu, ça fait pas jaune mais voilà. Donc comme ça je vais alterner en fait le blanc et le jaune. Vu que c'est un garçon en fait je trouvais ça pas mal, et vu que c'est un livre d'or en fait ma soeur m'a demandé donc un livre d'or pour qu'il puisse écrire des choses dessus et donc signer, donc voilà. Donc je vais prendre cette grandeur là. La dernière fois je l'avais fait en petit et donc j'avais pris des feuilles plus petites, mais là du coup je vais prendre des feuilles plus grandes. Alors Joël dit sur son... Donc elle prend des feuilles comme ça justement A4 et donc on fait à 4,5 du bord. Donc moi le problème c'est que c'est un inch, donc 4,5 pour moi ça me fait je sais même pas comment on compte ça. Là ça fait 2,5. Enfin moi 4,5 c'est ici. Donc je vais faire des marquages avec ma scorpale, ça sera plus pratique. Donc tous les 4,5. Donc vous voyez, je vais faire un trait. Donc exactement comme j'ai fait la dernière fois pour m'entraîner. Donc c'est bien ça, c'est vraiment deux. Donc là je vais bien marquer le pli cette fois-ci. Alors vu que c'est pour 70 personnes, j'ai pris un bloc entier. Mais je sais pas du tout du coup combien je vais faire de feuilles, parce qu'il va falloir pas mal quoi. Parce que ça veut dire qu'il y aura 80 personnes qui vont signer, donc il m'en faut quand même, il me faut pas mal de feuilles. Donc je pense que la vidéo va être comme la dernière fois en 2 parties. Sinon déjà elle va être longue. Après je pense que là je vais vous faire des coupures, le temps aussi que je fasse les traits. Excusez-moi, parce que ça sert à rien que vous restiez 1 heure à me voir faire les traits. Donc là je vais faire une petite pause, le temps que je fais les traits, que je fasse les traits, et je reviens. À de suite la team. Bonjour la team, eh ben, vous avez écopé d'une coupure de courant, vous voyez, vous serez resté avec moi, on était dans le noir. Donc là ça n'aurait pas été de ma faute. Donc là je viens de faire en fait un gros tas comme ça, donc je sais pas combien j'ai de feuilles. Alors j'en ai 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12. Là j'en ai 17, je vais peut-être faire 18. Alors. Parce que s'ils sont 80, déjà 10 pages, ça fait 8 écritures par personne, 8 mots. Plus si là j'ai dit 18, 18, ça peut être pas mal déjà 18. Je vais le faire en direct. Vous en pensez quoi 18 pages là-dessus? C'est la première fois que je fais ça, je vois pas du tout en fait, tout dépend les gens comment ils vont écrire, s'ils écrivent gros. Je pense que là ça devrait le faire, hein. 18 pages.
par une autre. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. On va aller jusqu'à 20. Allez, hop, soyons fous. Donc je vais faire avec 20 pages. Déjà, je pense que 20 pages, ça devrait aller. Voilà. Hop. Alors après, si vous vous souvenez, la dernière fois, il fallait prendre une feuille et faire en fait des traits en fait à la grandeur. Non mais j'ai pas besoin de ça en fait. La dernière fois, je me suis pris la tête avec ça, ça sert à rien. Donc là, je range ma scorpale. Désolée pour le bruit. Je vais prendre mon massicot de chez Action, tout pourri. J'espère qu'il va me faire des coups de droite, sinon je vais le tuer. Alors là en fait je vais couper des bandes à 4,5. Voilà, pour celles qui m'ont suivi la dernière fois, vous savez, c'est pour mettre après en fait au niveau d'ici. Enfin, vous allez voir, pour celles qui n'ont pas suivi, ce que je vais en faire. Le Vassico et Cooper, rien quoi. Donc après la couleur, là vous prenez la couleur que vous voulez. C'est pas grave par rapport à la couleur, parce que en fait vous allez voir que ça se voit pas. Donc vous pouvez prendre du jaune, du blanc, du noir, ça se voit pas en fait. Donc, je vais commencer déjà avec ça. Voilà. Alors, je vais prendre une de mes feuilles. Je vais faire ma pliure comme il faut en fait. Je vais bien la plier, ma feuille. Voilà. Tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller en fait cette feuille-là, cette partie-là, ici, sur mon rebord. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, ça dépasse. Parce qu'elle disait que ça faisait après une épaisseur. Et ça permettait aux pages de mieux s'ouvrir. Donc c'est parti, alors on va coller ça. Donc on va coller en fait chaque feuille comme ça. Et après, il va falloir percer des trous. Alors là, ça va se gâter. Hein, parce que la dernière fois, j'ai vraiment galéré. Alors, j'aurais peut-être dû garder une de mes pendles.
déjà. Donc là, je vais coller toutes mes bandes de papier. Donc après, vous voyez, on va venir coller comme ça. Alors, comme ça, comme ça. Donc elle va venir comme ça. Hop. Donc là, je vais prendre une planche. Donc là, comme vous pouvez voir, j'alterne en fait les couleurs jaune et blanche. C'est pas jaune non plus, mais là je suis en train d'alterner les couleurs. Et donc mon album, il aura des couleurs alternées en un peu ce jaune là et blanc. Donc là, vu que j'ai 20 feuilles à faire, je vous laisse. Je vais pas vous faire voir 20 feuilles à coller. Et je reviens. Salut, à de suite la team. Me revoilà. Donc du coup, j'ai tout collé. Mais je me rends compte en fait que vraiment mon massicot de chez Action, eh bien, ça coupe pas droit. Donc il va falloir que je retrape, enfin que je rattrape en fait les bordures sur le côté, vous voyez. Parce que ça dépasse et que c'est pas bon. Alors, on va se faire dans le bon ordre. Donc il va falloir en fait que je redécoupe chaque coin. Donc ça va prendre du temps. Je sais pas si avec mon massicot ça serait pas plus pratique. Je vais voir si avec. Parce qu'autant il y a des morceaux qui dépassent pas trop, mais alors autant il y a des morceaux, je dis même pas. Regardez quoi. Quand je dis que le massicot d'Action n'est pas terrible. Du coup je coupe la feuille. Ouais, ça va. Il faut vraiment que je découpe tout à la main. Donc il y en a où ça va, comme lui. Après il y en a d'autres. Sinon je vais peut-être faire un autre système en fait, parce que je voulais faire le système avec le nœud ici. Mais là, est-ce que je ne mettrai pas quelque chose pour cacher après? Je sais pas. Donc, on va voir ça. Alors. Donc le but du jeu là, ça va être de faire en fait des trous. Comment vous dire? J'avais une idée en tête, mais je sais pas si ça va être bien. Juste ce que je cherche. Ouais, ça va être trop.
J'hésite, vous voyez, à faire des trous ou faire autrement sur le côté. Vraiment, j'hésite à perforer. J'aimerais bien faire en fait autre chose sur le côté. Donc je pense que je vais faire autre chose. Je vais prendre à peu près le niveau qu'elle a gardé. Mais je vais pas respecter en fait... Donc là, normalement, vous faites des trous, on perfore et on passe un joli... une petite bande en fait de tissu ou de... Voilà, et après ça fait la fermeture. Mais moi, je vais pas faire ce système-là aujourd'hui. Voilà. Donc là, je vais commencer à coller mes feuilles entre elles. Donc tout simplement, je vais prendre de ma colle, tout bêtement, et on va coller en fait les feuilles. Donc là, je fais faire j'ai une idée en tête. Là, je vais faire un autre système en fait de fermeture sur les côtés. Donc là, je vais essayer de me coller bien droite par rapport à la dernière fois. Donc là, moi j'utilise de la colle, mais vous pouvez utiliser aussi le scotch double face, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Le fil de la canne qui me gêne. Donc là, je colle au fur et à mesure. Je parle même pas, je fais mon truc. J'essaie de me coller en fait comme ça. Et là, je vois que ça me colle à peu près droit. Que la dernière fois, j'avais essayé de me coller par rapport aux feuilles. Et j'étais pas forcément droite. Tandis que là, j'ai l'air d'être un peu plus droite que le premier que j'avais fait. Après, c'est vraiment ici où je suis vraiment pas droite. Par rapport au massicot qui a mal coupé. Donc, je suis un peu déçue. Il va falloir vraiment que je fasse un cache-misère par rapport à ça. Vous voyez l'épaisseur là en fait, c'est ça qui sert à faire l'épaisseur après du calepin, enfin du calepin, du livre. Donc du coup, donc là j'en ai encore pour un peu à coller. Donc pareil, je pense que je vais vous abandonner un petit peu
parce que bon, ça, voilà, après c'est des petites choses rengaines, hein, on colle, on essaie de se caler droit, donc c'est un petit peu long. Donc là, je vais vous laisser pour le moment, le temps que je colle tout ça. À de suite. Relativement, donc voilà ce que ça donne. C'est pas parfaitement droit, encore une fois. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi ça part en cacahuète. Donc après, ça va donner voilà ce style-là. Donc ça fait comme un livre. Donc là, oui, il y a 2 pages blanches. Donc ça va faire comme un livre en espérant qu'elles s'ouvrent toutes correctement. Voilà, donc là on va avoir un livre d'une 20aine de pages où il va falloir décorer tout ça. Voilà, donc normalement je vous dis là il faut 2 trous et après percer et mettre en fait un ruban. Mais moi je vais pas faire ce style là. Et là il est un peu tordu quand même. Putain, je suis dégoûtée. Je sais pas pourquoi ça part en cacahuète. Donc là je sais pourquoi c'est tordu. C'est le massicot, mais de l'autre côté je ne vois pas. Pourtant je me suis collée bien droite. Donc voilà. Donc là maintenant il va falloir faire la couverture. Donc la couverture, je vais prendre des cartons, je pense, de bloc 30-30. Enfin des couvertures. Pas des couvertures, je dis n'importe quoi. Je vais prendre en fait les cartons en fait des blocs 30-30 pour faire la couverture. Donc c'est-à-dire que je vais prendre un bloc et je vais récupérer en fait le carton qu'on a derrière pour pouvoir faire ma couverture de... Vous voyez, voilà. Donc il va m'en falloir 2. Voilà. Donc il va falloir que je découpe 2 feuilles en fait, ou alors j'aurais pu directement prendre ça là. Là j'avais directement la taille des feuilles. Si je prends un carton de ça là, on a directement la taille de la feuille en fait. Je nouille, on n'a pas besoin de... Ouais. Et bien vous savez quoi, je viens d'avoir une lueur de lucidité en fait. Et oui, parce que le carton qu'il y a derrière les cardstock comme ça, ben, ça fait directement la taille de nos feuilles. Donc du coup, pas besoin de s'embêter à découper, à mesurer. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Celui-là j'ai déjà utilisé. Alors oui, je fais un gros trafic là. Voilà, comme ça, pas besoin de mesurer. Déjà, on est bon. On est bon. Normalement, ça me fait la taille, voilà, de mon album pile poil. Par contre, il y en a un qui va falloir que je coupe à 4,5 pour pouvoir après le coller. Alors maintenant, il va falloir que je trouve par contre des feuilles qui soient assez grandes pour que je puisse travailler. Et dans les tons, là je vais prendre un ton un peu bleu puisque c'est pour un garçon. Là j'ai ce bloc là. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre qui fasse sympa, par contre pas trop avec les petites fleurs et tout.
Ouais. Ah, celui-là, il est neutre. On va voir ce que ça donne déjà pour celui-là. Il y a celui-là aussi qui est pas mal en vert. Alors, ça va même pas être assez grand pour que je puisse faire mon... Alors, on va essayer de se la jouer comme ça, ça va pas être évident. Alors, je vais essayer de recouvrir en fait mon carton comme ça, avec une feuille 30-30. Alors, je sais, là, je pars dans des trucs de fou. Ouais, je suis en train de tester quelque chose. Vraiment, ça sera en live, en vidéo. Hein. Je sais pas si ça va fonctionner. Sinon, on recommencera tout. Là, c'est vraiment du Made in Betty là. Donc là, j'essaye de recouvrir mon carton pour faire ma couverture et avec un papier 30-30, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc là, je rajoute du scotch double face pour avoir un bon maintien en fait. Voilà, le temps que ma colle elle prenne. Voilà pourquoi je mets du scotch double face. Pour que ça maintienne ma feuille là le temps que ça sèche hein, tout simplement. Donc je mets du scotch double face et après je colle. Voilà, et après de ce côté je vais venir recoller une feuille. Je vais venir directement coller une feuille pour cacher le carton encore une fois. Mais vous allez me dire, sur les côtés, on va voir aussi. Et oui, je sais qu'on va voir. Alors, maintenant, c'est pour ça que là, j'ai une idée dans la tête, mais je sais pas si elle va marcher, mon idée. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour la couverture de l'album. Et bien voilà, donc là maintenant je vais venir coller une feuille ici. Alors vu que je suis partie dans le ton bleu, je pense que je vais rester sur un ton
ouais, bleu clair, comme ça me plaît bien. Et après, pour l'autre, je prendrai un vert pastel comme ça. Pour rester en fait dans le thème de la couverture. Voilà, comme ça je vais venir me coller tout simplement. Vous voyez, en plus ça prend pile poil la place qu'il nous faut. Donc c'est, comment dirais-je, impeccable. Alors ce que je vais venir faire, je vais couper des petites bandes et je vais venir, vu que là on voit le carton de ce côté et de ce côté, je vais prendre ces trucs de tissu en fait de chez Action, ces trucs. Je vais couper des petites bandes et je vais venir les coller au bord, comme ça ben, on verra plus mon carton. Voilà, système D. Après, quand on n'a pas de grandes feuilles ou quoi, il y a toujours des systèmes qui peuvent s'adapter. Donc, je sais pas comment il mesure ce truc. Mais il faudrait que j'arrive à faire 4 bandes dedans, quoi. 14,5. Alors, verdict, est-ce que ça se coupe au massifo? Bah écoutez, oui. Ça a l'air. Fait des petits fils par contre. Mais... Voilà. Bon, pourquoi 4 bandes? Parce que j'ai besoin de 4 côtés. 2 côtés ici et 2 côtés pour l'autre. Donc je vais rester après sur le ton comme ça. Parce que avec ça, vous voyez, ça passe quand même assez bien au niveau des couleurs. Enfin, pour moi. Après, chacun ses goûts. Là, ça va vraiment faire, vous voyez, vraiment une petite bande sur le côté comme ça. Et qui va venir après se mettre sur le truc de derrière comme ça. Alors, c'est parti, mon kiki. Donc, on va venir se coller là. Donc, on lésine pas sur la colle. Enfin, là, je ne lésine pas du tout parce que, vu que ça va être un livre qui va être manipulé au minimum à 80 fois, comment vous dire que j'ai envie que ça tienne, quoi. J'ai pas envie que le premier qui arrive, en plus, c'est des pompiers. Ils font attention. Voilà, donc j'ai pas envie que le livre parte en cacahuète au bout d'une heure. En plus, il faut être en plein dans la tête et tout. Donc je lésine pas sur la colle et j'ai vraiment envie que ça colle. Vous voyez, franchement, nickel parce que ça fait vraiment notre... Donc là, il faut que je refasse mon marquage, ma pliure. Voilà, je viens de casser ma pliure avant que ça colle de trop. Voilà. Donc là, je vais venir donc me coller ici et là. Donc c'est parti. Donc le but étant de se coller à peu près droit. Hein. Moi j'ai pas mesuré, mais si ça vous aide, vous pouvez toujours mesurer. Là, et je viens fermer derrière, ce qui va me faire une petite déco ici. Mais là, ça va pas se voir de toute manière parce que cette
cette partie-là va être collée sur mes feuilles. Mais vous voyez, ça fait une petite bande en fait sur le côté. Et du coup, ben, ça cache mon carton que j'ai mal fait, que j'ai pas réussi à cacher à cause de ma feuille 30-30. Voilà. Après, au bord, si vraiment ça fait pas beau avec les fils, tout à l'heure, je rajouterai en fait du washi dessus pour décorer tout simplement. Après, voilà quoi. Tout est, voilà, tout est retravaillable hein, dans le scrap. Rien n'est perdu. Bon, à moins que vraiment à la fin du bouquin on se foire total sur un truc. Donc, voilà ce que ça donne. Le devant et le derrière. Non. Le devant, la page elle sera comme ça et le derrière sera comme ça. Voilà, là on verra un petit bout. Ça va être caché. Là on verra juste un petit bout là, un tout petit bout là, mais après il y aura de la déco dessus. Donc dans tous les cas, on le verra pas. Voilà, donc ça va donner ça pour ma page de couverture. Et là en fait, le papier d'action est en train de craquer. Tout va bien. Je suis dégoûtée. Et bien là, je mettrai un washi ou quelque chose. Donc le papier de chez Action craque. Donc tout va bien. Donc là, j'ai pas besoin de couper. J'ai juste en fait besoin de venir recouvrir mon carton de la feuille. Et voilà. Tac. Donc là, ça va être le même système. Je pourrais pas fermer mes bords. Donc on va venir faire comme tout à l'heure. Ou alors ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est mettre ça sur notre carton et après plier notre ouais, j'ai pas pensé. Et après plier notre feuille, comme ça en fait on n'aurait pas vu les bords là, mais ça aurait été caché dessous. En fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On met le ruban adhésif dessous. Et puis ça aurait été donc, je vais voir si ça fonctionne sans que je mette de... Alors, vous voyez, il faut bien le scotch double face. Sinon ça tient pas. Donc en fait en lui-même, c'est pas super, ça a pas l'air d'être super long à faire. Bon, j'ai pas fini. Je pense que le plus long,
ça va être la déco quoi. Ah bah ouais, il va pas se décoller lui. Oh putain. Quelle galère. Et en plus le papier gondole. Tout va bien. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir coller ma feuille de couleur sur la couverture de mon livre. Voilà. Donc je sais pas si je vous ai dit depuis tout à l'heure, en fait je mets les parties, parce qu'il y a une partie texturée, une partie lisse. Moi je mets la partie texturée qu'on voit en fait, et la partie lisse je la colle. Voilà, je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure, mais du coup je vous le dis. Donc voilà pour celle-là, page d'album. Donc je sais pas si du coup celui-là je vais mettre le truc, parce que mais s'il m'en faut un de ce côté là, celui-là je veux faire quelque chose ici. Là en fait je vais venir, je pense, cacher en faisant en fait je vais venir cacher ici. Donc si je viens cacher, j'aurais juste besoin de le faire que d'un côté. Donc je peux faire les deux comme ça au moins. Ça sera fait au cas où. Donc ça, ce sera la partie qu'on verra pas. Ça va être la partie qu'on va voir. Il faut que je la colle bien droite, celle-là. Ouais, pas super droite. Voilà, donc la team, ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Donc là, on va faire une petite pause. On va se reprendre après, donc la partie 1. Voilà les couvertures d'album qui vont être comme ça. Voilà, d'un côté bleu. Donc là, ben, mon papier a craqué. Et de l'autre côté, qui va être vert. Et en fait, ça, j'aime pas du tout sur le vert. Donc je vais l'enlever. Je sais pas si ça s'enlève, mais je vais trouver une autre solution. Parce que ça va pas. Hop. En fait, ça s'enlève super bien. Donc, du coup, j'ai fait du gâchis. Mais là, ça va pas. Donc, pour ce côté-là, ça va parce que ça se verra pas. Mais je vais trouver une autre solution pour de l'autre côté. Au pire, je vais y mettre un washi. Un peu vert, je pense. Mais là, cette couleur-là me plaît pas du tout sur le vert. Voilà comment va être mon livre d'or pour le moment. Bon, je vous dis à tout à l'heure, la team, pour la partie 2. Salut, salut, bisous.